Eric Blackburn, bonjour. Vous avez été celui qui a vraiment été responsable du stand d'Haïti pendant le Salon du Livre. Alors évidemment, on va vous demander de nous faire un petit bilan puisque c'est quand même la première fois que le Salon du Livre de Montréal accueillait un pays étranger comme invité d'honneur. Ça a dû être quand même une expérience formidable. C'était formidable, ça a été un immense succès, je vous dirais, parce que la communauté haïtienne ou d'origine haïtienne s'est déplacée en très grand nombre. Ça a même amené les organisateurs du salon à constater qu'il y avait eu un renouvellement de la clientèle cette année, donc des gens qu'on n'avait jamais vus, ou qu'on avait moins vus, une communauté qui était traditionnellement peut-être moins présente au Salon du Livre qui là s'est vraiment déplacée. En plus de ça, la littérature haïtienne a vraiment éveillé l'intérêt des Québécois de souche, si on veut, d'origine non haïtienne, de manière assez considérable, ce qui fait que on a vendu plusieurs milliers de bouquins haïtiens d'un seul coup. Il y avait quand même 850 titres qui étaient réunis. Et c'est vous d'ailleurs qui les avez réunis, ces titres. C'est moi qui ai fait les recherches, bien sûr en collaboration avec Rodney Saint-Éloi, qui a été d'une aide précieuse, en collaboration avec tout le monde chez Mémoire d'Encrier, et aussi en travaillant avec beaucoup de proximité, dans la proximité la plus concrète avec Anaïs Chavenet de Communication Plus à Port-au-Prince, qui a donc tout un éventail de titres qui ne sont pas disponibles en Amérique du Nord et qui allait continuellement de ses suggestions. Ça marche très fort chez nous, ce n'est pas connu chez vous, vous devriez prendre, etc. Donc ça a été un très très beau moment de collaboration intime avec un certain nombre de personnes. Est-ce que, Eric, vous avez vu un petit peu ce désir de changement de la part du salon avec Haïti comme invité d'honneur et justement un achalandage autre que les autres salons? Oui, ça a été de ce qu'on m'a dit. Moi, je n'ai pas une immense expérience des salons, très loin s'en faut. C'était la première fois de ma vie que j'organisais quelque chose comme ça. Et les gens, l'administration du salon a vraiment laissé entendre à plusieurs reprises très clairement qu'ils étaient enchantés de voir cette nouvelle clientèle. Il y a eu un peu plus de monde que l'année dernière aussi, peut-être 1500 ou 2000 personnes de plus que l'année dernière. 120 000 au total. 120 000 au total, et on pense que c'est dû en grande partie au fait que la communauté haïtienne se soit déplacée. Moi, je voyais des gens, ils débarquaient dans le kiosque, ils savaient peut-être pas exactement à quoi s'attendre. Soudainement, on voyait les rayonnages et là, je voyais des sourires s'incarner dans les visages des gens. Et là, ça se mettait à ramasser, ça montait des piles, tout ça. Donc, c'était un plaisir extraordinaire pour moi. C'est une satisfaction. C'est immense. Alors, parlez-nous un petit peu justement de non seulement la présence haïtienne, c'est-à-dire le public haïtiano-québécois, c'est-à-dire il y avait beaucoup de Québécois qui étaient nés ici, qui connaissaient pas toute cette littérature, En effet. et l'autre partie, disons, québécois pure souche aussi, qui a peut-être pu découvrir encore, parce que quand même, la littérature haïtienne, entre Dany Laferrière, Rodney Saint-Éloi et bien d'autres encore, commence à être bien connu quand même au Québec, mais ça a pu peut-être encore resserrer les liens d'après vous? Ah oui, ça a resserré les liens, j'en suis convaincu. Moi, j'avais trois buts en montant ce kiosque-là. J'avais pour but de faire en sorte que les Haïtiens qui vivent en Haïti ou qui ont longuement vécu en Haïti regardent ça et soient fiers de voir réunis en un seul lieu un échantillon quand même vraiment très représentatif de la production littéraire et intellectuelle d'Haïti sur les 200 dernières années. Ça, je pense que je pense avoir rempli mon mandat de ce côté-là. J'avais un deuxième but qui était de faire connaître aux Haïtiano-Québécois qui n'ont pas vécu en Haïti, qui n'ont pas connu ce monde, j'avais pour but qu'ils puissent se dire « Ah, mais quand même, c'est mes ancêtres et mes contemporains produisent tout ça, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire et j'ai envie de plonger là-dedans. » Et là, j'ai vu beaucoup de gens qui venaient avec leur maman ou avec leur papa ou avec leur grand-maman, leur grand-papa, qui eux ont longtemps connu Haïti, et s'émerveiller devant ces bouquins, monter des piles encore une fois, poser des questions. Donc il y avait vraiment un rapport transgénérationnel de transmission, d'émulation. Je le voyais sur place, c'était très très concret, donc c'était
certainement hyper stimulant pour moi. Et j'ai vu les Québécois arriver et dire, OK, ça fait longtemps qu'on vit avec cette communauté, on pense souvent qu'on la connaît, on s'aperçoit souvent qu'on la connaît pas ou qu'on la connaît mal. On a beaucoup de préjugés, qu'ils soient favorables ou défavorables. Et maintenant, je vais quand même, je réalise là que j'ai l'occasion d'aller me saisir d'une production qui va me permettre de mieux les connaître et d'enfin de pouvoir dire des choses qui sont plus conformes à la réalité. Et donc, c'était fascinant pour moi de voir ces Québécois qui sont dans la même position que moi, hein, mais qui arrivent devant ça et qui disent, OK, par où est-ce que je commence? Mais là, c'est fantastique parce que la littérature haïtienne, elle est tellement riche que les portes d'entrée sont multiples, elles sont toutes aussi valables les unes que les autres. Alors, qu'on y aille par Jacques Roumain, par Jacques-Stéphane Alexis, par Dany Laferrière, par Anthony Phelps, par Émilie Prophète, par Eufel Milcé, par Michel Soucard, par Lannec Urbon. Et là, soudainement, on s'aperçoit que chacune de ces entrées-là nous permet d'entrer en contact direct avec l'imaginaire, l'intelligence, l'intellectualisme aussi haïtien, et bref, c'est génial. Et comme il y avait beaucoup de ces gens-là, de ces écrivains, donc des gens qui font cette littérature, qui étaient présents sur le stand, c'était encore plus extraordinaire, parce que non seulement on avait un accès à l'imaginaire, mais on avait un accès aussi à la réalité de cette personne-là. Alors moi, j'ai entendu des échanges vraiment très relevés, j'ai assisté à des discussions qui étaient très relevées, et puis j'ai vu surtout des gens qui se sont dit, ah, quand même, on va s'y arrêter, on va s'y arrêter longtemps. Donc, une de mes grandes satisfactions, ça restera à voir sur le terrain, mais en tant que libraire, je pense que je vais le voir, moi du moins au port de tête. Je pense que les gens n'ont pas fait avec la littérature haïtienne qu'une fiançaille légère d'un week-end. J'ai vu des gens qui étaient là, animés d'une très sérieuse et très profonde volonté de connaître la littérature haïtienne et qui ont pris les moyens, en s'appropriant le corpus, d'y parvenir. Donc, je suis convaincu que cette rencontre qui a eu lieu là pendant 5 jours va s'étirer dans la mémoire des gens pendant pas mal plus longtemps. C'est dans leur pratique littéraire. Je pense que la littérature haïtienne a fracassé encore quelques portes pour accéder encore à un nouveau public, et elle le mérite bien parce qu'elle est tellement extraordinaire. Et pour vous, ça a été aussi une expérience, non seulement dans l'organisation, la recherche, mais découvrir d'autres auteurs, puisque je crois que vous connaissiez surtout les auteurs classiques et trois auteurs contemporains. Bien sûr. Et vous avez découvert toute cette panoplie de talents. Absolument, mais vous savez, pour moi, c'était quand même une sorte de retour aux sources parce que je suis né à Montréal-Nord. Quand j'étais jeune, il y avait la grande majorité de mes amis étaient haïtiens. Et puis, on a quitté Montréal-Nord à 11-12 ans pour aller dans un quartier tout blanc. Et puis, je n'ai plus eu d'amis haïtiens par la suite. C'est vraiment les aléas de la vie qui m'ont amené comme ça. Donc, quand on m'a proposé de tenir le kiosque à Haïti, pour toutes ces raisons, je veux dire, parce que je savais déjà que la littérature haïtienne était riche et diversifiée, et parce que j'avais tout ce passé de ma jeunesse, j'ai répondu oui au quart de tour. Et 4 mois d'immersion complète dans un environnement comme celui des lettres haïtiennes, ça bouleverse quand même déjà son lecteur pas mal, même si j'ai 17 ans d'expérience en librairie, c'est pas rien. Et donc, quand je suis arrivé au Salon du Livre, j'avais une tête assez bien formée sur le corpus général. Donc, ça allait de Étienne Villers à Justin Lérisson, à Odette Roy-Fonbrun, à Janine Tavernier, en passant par les Anthony Phelps, Rodley Saint-Éloi et Michel Soucard de ce monde, donc beaucoup plus contemporains, mais René Depestre, tous ces gens-là. Mais là, de voir ce corpus tenir collectivement,
je vous dirais, depuis que je suis à la maison, je ne suis que dans les lettres haïtiennes. Il y a du soleil dans votre neige. J'y serai un bon bout de temps. Ma femme et moi, on a d'ailleurs décidé que le prochain voyage que l'on faisait en famille, c'était en Haïti, donc probablement l'été prochain, parce que puisqu'on y est, ça serait bête de ne pas poursuivre sur cette lancée-là dans la continuité. J'ai rencontré tellement de gens merveilleux que je pense à Euphel Milsé, à Emily Prophète, à Ketli Mars, à James Noël, ici à Montréal, Anthony Phelps, Gary Clan, Jean-Robert Léonidas à New York, bref, des gens qui sont d'une générosité, j'en oublie, je m'en excuse pour les autres, mais des gens qui sont d'une générosité, d'une amabilité, d'une intelligence, d'une vivacité absolument sublime. On a envie de côtoyer ces gens-là. Donc voilà. Éric, merci beaucoup pour votre collaboration. Ça me fait vraiment plaisir. Rodney, merci d'avoir accepté cette entrevue pour faire un petit peu le bilan du salon, autrement qu'avec Éric. Tout d'abord, c'est quand même à travers non seulement la décision du ministre de la Culture du Québec qui avait décidé d'inviter Haïti comme invité d'honneur, mais aussi ça a été Mémoire d'Encrier qui a été le chef d'orchestre de tout ça. Alors parle-nous un petit peu de cette expérience puisqu'il semble que le succès a été absolu. C'est une expérience collective et puis on partage le succès avec Éric, avec le Salon du Livre, avec les institutions culturelles du Québec qui ont en fait depuis ces 6 derniers mois, après les rencontres québécoises, mis en place l'initiative de Haïti, pays invité au Salon du Livre de Montréal. En fait, symboliquement, c'est très fort. C'est la première fois en 36 ans qu'un pays a été invité, et le premier pays invité, c'est Haïti. En même temps, quand on regarde la relation entre Québec et Haïti, quand on regarde l'espace littéraire québécois, on s'est dit c'est normal parce qu'il y a une littérature haïtienne dans l'espace littéraire même du Québec. Haïti littéraire a longuement évolué ici, quand on parle de Anthony Phelps, quand on parle de Serge de Gagneur, quand on parle de Davertige, René Philoctète est même passé ici, quand on parle de Roland Morisseau. Donc il y a entre ces deux peuples francophones d'Amérique des liens assez profonds qu'il faut fouiller, et on parle beaucoup de Québec-France, mais je pense qu'il faut aller du côté Amérique, voir la relation Québec-Haïti, et le salon a permis un petit peu de dépoussiérer cette relation et de montrer quelque chose en fait de fondamental. C'est que effectivement il y a de grandes fragilités en Haïti, mais Haïti c'est un peuple de lecteurs. Ce qu'on a vu au Salon du Livre de Montréal, on a vu un salon de la diversité d'abord. Je disais, mercredi, le salon était noir. À l'ouverture, il y avait beaucoup d'Haïtiens à la place Bonaventure, parce que des fois, parce que ce qu'on doit dire, c'est que le racisme existe. Les chartes littéraires et les chartes dans les sociétés, ça existe. Les valeurs québécoises, les valeurs haïtiennes, etc. Donc, la neige a rencontré le soleil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moi et les autres, ni les autres et moi. On était ensemble dans un vivre ensemble, et ce qui nous a rassemblés, c'est le livre. Donc je pense que politiquement, c'était très très fort dans le moment où on parle de charte québécoise, au moment où on parle d'exclusion de l'autre, et voilà que l'autre est présent en nous. Et c'est important de voir que ces nègres qui marchent dans la ville, ces Haïtiens, ces Africains qui disent « Ah, pour une fois, le salon a pensé à nous ». Et ils étaient présents parce que le salon, ils disaient on avait notre petit coin de salon. Et ils étaient là. Oui, c'était plus seulement les minorités visibles dans la rue. Là, c'était vraiment des minorités qui faisaient entendre leur voix, leur littérature, leur écriture, leur culture. Et puis ce qui est important aussi, c'est, Nancy, c'est en fait les gens vivent en fait matériellement, ils ont besoin de lieux où se loger, un appartement, ils ont besoin de nourriture, mais c'est que l'esprit était présent, c'est que la symbolique des gens était là. J'ai vu la petite conférence de Laënnec Hubon sur le vaudou, comment les gens ont réagi, comment les gens ont aimé découvrir, pas seulement de manière folklorique, le vaudou, mais trouver un intellectuel qui dit exactement ce que c'est que le vaudou, ce que ça représente pour l'Afrique, ce que ça représente pour Haïti. C'est que on n'a pas eu l'occasion de raconter notre propre histoire. Et c'est ça l'aliénation, c'est que notre histoire nous échappe. Alors que pour une fois, on a pu voir
la pleine portée de l'histoire d'Haïti, de l'histoire des Noirs, parce qu'en fait, je pense que Haïti est un modèle d'éclairage pour l'humanité nègre. Donc, on a pu voir, on a pu poser un certain nombre de questions, ou bien comme Michel Souka racontait, en fait, ses romans, l'histoire dans ses romans. Et on a vu les gens très, très intéressés parce que, pour une fois, il y a une perspective haïtienne, pour une fois, il y a des livres haïtiens, et souvent en langue haïtienne, en créole. Et les gens, il y a des gens, ça m'a vraiment fait chaud au cœur quand j'ai vu une dame qui me dit « Ah, j'aime tellement Jacques Roumain, je l'ai maintenant en créole. » Mais la dame ne lit pas le créole. C'est pour vous montrer comment les livres peuvent en fait nous rassembler. Et c'était quelque chose de très très important de voir qu'il y a un libraire comme Éric Blackburn de Port-de-Tête qui rassemble plus de 800 titres, qui a travaillé sur toutes les bases de données et qui a travaillé aussi avec les auteurs haïtiens, avec les distributeurs haïtiens pour que les livres soient présents ici et de voir que les gens, surtout les bibliothécaires de Montréal-Nord, là où il y a une concentration d'Haïtiens, de Villeray, Saint-Michel, les gens viennent et les gens ont besoin de la symbolique haïtienne. Parce qu'ils se sont rendus compte que vivre sans, en dehors de son histoire, on est en dehors de son cri. Donc il faut se saisir pleinement. Pour vivre dans sa propre citoyenneté, il faut être dans son passé, il faut être dans son présent pour pouvoir se projeter dans cet avenir-là. Alors Rodney, je sais que tu es humble, mais quand même, c'est suite aux rencontres québécoises que tout ça s'est déclenché, hein, avec le ministre de la Culture qui était présent en Haïti. Maintenant, Haïti invité à l'honneur. Beaucoup de travail, mais quand même de la récompense, non? Bon, c'est le 10e anniversaire de Mémoire d'un crié. On a profité pour montrer ce qu'on voudrait faire. Ce qu'on veut faire, notre mandat, c'est vraiment d'être ensemble au-delà du livre, parce que le livre permet ce rassemblement. Et c'est pourquoi il y a un livre qui est sorti, Bonjour voisine, et qui rassemble Québécois et Haïtiens. Moi, je ne joue que le rôle de passeur. En fait, toutes les activités que je mets en place sont des activités collectives. Je peux être le chef d'orchestre, mais je ne veux pas que les gens pensent que c'est moi. C'est pas moi. C'est moi au service des autres, c'est moi au service d'une pensée, je dirais une pensée de la diversité, une pensée qui intègre la beauté de l'être humain, une pensée qui dit non aux chartes, qui dit non au racisme, qui dit non à l'exclusion, une pensée qui dit que, bon voilà, la véritable image de Montréal, voilà le salon que j'aime, un salon où les Arabes se sentent chez eux, où les Nègres se sentent chez eux, où les Chinois, où les Québécois se sentent, où on peut se donner la main, où on peut oublier pour une fois que Éric Blackburn est blanc, moi je suis haïtien, noir, etc., où on peut dépasser. On va à la rencontre de l'autre, sans préjugés. Absolument. Alors, Bonjour voisine, j'aimerais qu'on s'y arrête un petit peu, puisque justement, c'est un livre qui est né également des rencontres québécoises à Port-au-Prince, mais écrite par une Québécoise qui a voulu commencer à écrire des textes, et puis finalement, elle a fait appel à plusieurs auteurs qui avaient participé, et elle a été subjuguée de textes. Oui, après les rencontres québécoises, Marie-Hélène Poitras, qui est une Québécoise, elle voulait que, en fait, je prenne l'initiative. J'ai dit, mais non, Haïti n'est plus à moi. Haïti est à tous les Québécois, à tous ceux qui foulent la terre haïtienne. Et dans la constitution haïtienne, effectivement, en fait, dans certaines constitutions haïtiennes, en fait, il y a un certain nombre on est considéré, dès qu'on foule le sol haïtien, on est considéré comme haïtien. Donc j'ai dit, mais Marie-Hélène, faites ce que vous voulez d'Haïti. Haïtien vous appartient autant qu'à vous, qu'à moi. Et puis, elle me dit, elle voudrait faire, on était ensemble à Saint-Malo, dans le train vers Saint-Malo, Daniela Ferrière, Marie-Hélène Poitras, Emily, Prophète, et on était ensemble. Et James Noël, on parlait d'Haïti, des rencontres québécoises. Elle me posait une question en disant, que peut-on faire pour garder cet envoûtement? Parce que Marie-Hélène se sentait envoûtée par Haïti. Elle se sentait transformée par sa visite en Haïti. Et j'ai dit, mais on va garder l'envoûtement. Et comment garder l'envoûtement? C'est que
c'est faire un livre parce qu'on n'a pas... Parce que tellement de gens vous demandent comment ça s'est déroulé, comment ça s'est déroulé. Et au lieu de raconter à une personne, à deux personnes, à nos amis comment ça s'est déroulé, on s'est dit si on crée cette altérité dynamique en invitant tous ceux qui connaissent Haïti ou tous ceux qui ont envie d'aller en Haïti, de voir comment un voyage a pu transformer, de voir que là où la coopération politique, là où la coopération économique a échoué, voilà comment 40 auteurs et éditeurs sont entrés en contact avec les Haïtiens, comment il en ressort quelque chose, comment les uns et les autres sont sortis transformés de la rencontre. Ce n'est pas des nègres qui rencontrent des blancs, mais c'est vraiment des nègres d'Amérique, les compagnons des Amériques, comme le disait Gaston Miron. Et quand je vois par exemple la relation de Louise Dupré à Michel Pierre-Louis, et les gens se découvrent en amitié aussi. C'est pas simplement, les gens découvrent aussi. Il y a le texte de Yvon Rivard que je trouve qui est fondamental. Ce texte dit au départ, quand on débarque en Haïti en tant que blanc, occidental, chrétien, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour Haïti pour changer. On pense qu'on peut changer Haïti. Et à la fin du texte, le texte dit là maintenant je comprends une chose, c'est que Haïti nous a transformés. Haïti nous a donné quelque chose de précieux. Haïti nous a appris, il nous a posé une question qui va nous faire avancer, c'est comment vivre malgré le dénuement. Parce que notre situation, la situation humaine n'est pas une situation de consommation. C'est pas ce qu'on fait là. C'est pas la situation humaine, c'est une situation de grande fragilité. Et Haïti nous rappelle à l'humilité. Et c'est fondamental quand on voit les gens vivre, on se dit mais nous, si on était dans la position des Haïtiens, est-ce qu'on ne se serait pas tous suicidés? Est-ce que Haïti ne nous rappelle pas, nous, à notre indifférence? Est-ce que Haïti ne dit pas, comme Aimé Césaire l'a si bien dit, que la vie n'est pas un spectacle? Et donc ça nous fait mesurer, la richesse qui nous entoure, et ça nous fait mesurer aussi notre conscience d'appartenance à une humanité qui va très très mal. Merci Rodney. Les prochains projets de Mémoire d'Encrier? Il n'y a que des projets, on travaille beaucoup avec des Amérindiens et on ne va pas faire de rencontres québécoises en Haïti, mais on va faire des actions entre Haïtiens et Québécois. Il y a beaucoup pas de rencontres québécoises en 2000? Plus de rencontres québécoises. Non, mon rôle, c'est d'écrire et d'éditer. Mon rôle n'est pas faire des animations. Pour le 10e anniversaire, on a fait des rencontres québécoises en Haïti. Ce qu'on va faire maintenant, les rencontres, on a initié, pour nous, les rencontres québécoises en Haïti, c'était initier une autre relation de coopération culturelle. Maintenant, il y a des auteurs qui vont aller travailler dans des écoles, qui vont aller travailler avec des jeunes. Il y a des femmes écrivains qui vont sortir d'ici pour aller travailler avec des femmes auteurs en Haïti. Il y a des éditeurs qui vont sortir ici pour aller travailler. Il y a des cinéastes qui vont sortir ici pour aller travailler avec des cinéastes haïtiens. C'est-à-dire que pour nous, la rencontre québécoise en Haïti, c'était un spectacle inaugural, comme un discours inaugural. Et le travail commence à partir de maintenant. Merci Rodney. Merci Nancy.